formation, alors avant mes 22 ans et ma découverte du jonglage, je faisais du foot, du tennis, voilà, tout ce que peut faire un petit gars d'un petit bled de campagne. Et puis après, voilà, j'ai appris un petit peu tout seul. Je suis allé faire une expérience au Festival Fringe d'Édimbourg. Pas concluante du tout, du coup je suis resté 1 an et demi là-bas, j'ai continué de bosser, en revenant j'ai bossé avec un mime. Et puis, toujours dans le jonglage? Dans le jonglage et puis tout ce qu'il y a autour en fait, puisque avec le mime j'ai appris les mimes d'illusion, la relation corps-objet. Et puis voilà, j'ai plutôt travaillé en tant que comédien de rue, un petit peu de salle aussi. Il y a seulement 4 ans en fait que j'ai décidé de commencer à travailler sur l'objectif de mettre en place une jonglerie qui me correspond, donc avec le mélange des différentes disciplines que j'ai abordées, que ce soit le jeu, la magie et puis la danse aussi un petit peu, en tout cas le mouvement. Alors le spectacle c'est Bobby et moi, c'est un duo, c'est un solo, mais c'est un duo avec Bobby McFerrin qui est présent par le biais de l'album The Voice de 1984 sous la forme d'un vinyle. Le cheminement il a été assez simple. En fait j'ai demandé à Daniel Lepierès de la compagnie Le Petit Cirque quand je suis arrivé dans les Côtes d'Armor de me donner un coup de main pour monter une forme courte pour la rue. Et le premier jour on a travaillé sans musique, moi j'étais perdu, j'arrivais pas, du coup le soir j'arrive chez moi, je regarde dans un bac et je vois ce vinyle de Bobby McFerrin. Il est assez particulier parce qu'il y a son visage qui est sur toute la pochette. Et voilà, du coup j'ai pris ce vinyle sans le connaître, puisqu'en fait il m'avait été offert 1 an et demi auparavant par quelqu'un qui m'avait vu sur scène sur une musique de Bobby McFerrin. Il m'avait offert ce vinyle, il m'avait raconté son histoire. Et donc j'ai pris ce vinyle, j'ai pris une de mes platines MK2 et puis je suis arrivé pour travailler avec Daniel. Il me dit vas-y fais une impro. J'ai fait une impro sur Bobby, tout se passait bien, la musique est chouette, voilà, ça volait. Et à un moment le chapeau est tombé et Bobby s'est foutu de moi, il m'a fait nanana. Et là on s'est regardé avec Daniel et on a regardé Bobby, on s'est regardé, on a regardé Bobby. Et du coup on a décidé de tout axer sur la relation vraiment entre Bobby McFerrin, en tout cas les improvisations qu'il avait faites au moment précis de 1984 et avant, et essayer de les rendre vraiment éphémères, comme très, très ponctuelles et placées pour moi. Il me faisait des blagues, du coup je lui renvoie des blagues, lui il fait des blagues sonores, moi je fais des blagues visuelles, on fait des blagues au public aussi. Voilà, il y a des petits moments poétiques. Bobby McFerrin, c'est quelqu'un que tu as déjà rencontré pour de vrai? Non, pas encore, mais voilà, on a décidé d'aller le rencontrer à Paris quand il va venir, là ça va être en 2014. Mais non, je l'ai découvert quand j'étais en formation au Théâtre du Mouvement à Lyon. Et voilà, et j'arrête pas de le redécouvrir même pendant le spectacle, il continue de me surprendre, en tout cas j'essaye. Et ouais, c'est un maître pour moi, le fait qu'il prenne toujours autant de plaisir, qu'il réimprovise tout le temps, que tous ses concerts soient toujours renouvelés. Et puis surtout, il y a un principe aussi dans certains de ses concerts où il a des invités surprises, où il fait next. Et ça peut très bien être une trapéziste, un claquettiste qui arrive. Et du coup, voilà, le mélange jonglerie avec moi. Et puis lui, c'est un petit peu l'inverse, c'est moi qui l'invite.